Comment superposer les vêtements? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est d'abord que la superposition exactement, quels sont les avantages. Je vais vous donner quelques conseils également pour bien superposer vos divers vêtements et je vous montrerai quelques exemples en images. Avant que je poursuive, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien une chose à faire, abonnez-vous, cliquez sur le bouton, ensuite sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié de chacune des vidéos que je crée et que je publie pour vous, en général les vendredis à 14 h. Et si vous aimez le sujet de cette vidéo, un petit pouce en l'air et surtout n'hésitez pas à partager pour faire croître cette communauté et apporter de la beauté, de l'harmonie et de l'élégance au monde. Alors, voyons ensemble tout d'abord qu'est-ce que c'est que superposer. Eh bien, superposer, c'est rajouter des couches, c'est donc superposer, c'est juxtaposer en épaisseur des vêtements de différentes natures en s'assurant bien sûr que ces vêtements restent visibles. Sinon, vous empilez et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que justement, l'intérêt de la superposition, c'est que vous allez apporter du mouvement, vous allez apporter de la variété, vous allez apporter du contraste, vous allez apporter de la profondeur. Et ceci, comment? Grâce aux différentes matières qui sont bien souvent nobles, grâce aux textures, grâce au volume, grâce aux proportions, grâce aux couleurs également. Donc, en fait, ce que vous voulez faire, c'est apporter une nouvelle dynamique avec différents composants. Et pour cela, vous allez devoir faire appel à votre créativité, vous allez utiliser les tendances pour vous-même et non pas utiliser la superposition parce que c'est tendance. Maintenant, quels sont les avantages véritablement à superposer ces vêtements? Eh bien, tout d'abord, vous savez que je vous avais fait une vidéo sur comment être stylé en hiver, c'est-à-dire passer par exemple de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver. Eh bien, l'un des secrets de tout ça, c'est la superposition et donc ça vous permet de passer d'une saison à l'autre tout en vous ajustant aux températures. Deuxièmement, ça va apporter de l'élégance, ça amène quelque chose d'assez branché. Et troisièmement, vous allez aller dans le less is more, c'est-à-dire avec moins, vous faites plus, vous recyclez vos vêtements et en plus, vous faites appel à votre créativité de façon entièrement unique et personnalisée. Alors maintenant, voyons comment juxtaposer les vêtements. Je vais vous apporter quelques conseils parce que c'est vrai que ça peut être facile, mais en même temps, il y a des mauvaises et des bonnes façons de faire que je vais vous dévoiler ici. Et puis, il y a des façons, on va dire, classiques de procéder et des façons un petit peu plus pointues. Une façon de faire, ça va être que vous allez être attentive aux matières. Vous allez par exemple porter du soyeux avec du duveteux. Ça pourrait par exemple être une robe satinée avec un manteau en laine. Vous allez pouvoir porter du lisse avec du texturé. Vous allez associer du fin avec de l'épais. Par exemple, vous ne voulez pas mettre deux couches épaisses l'une sur l'autre. Vous allez apporter du volume, comme ça, un côté massif à votre silhouette. Vous pouvez rester soit dans des unis, soit vous pouvez apporter un imprimé. Avec un imprimé, un uni. Vous pouvez même associer deux imprimés si vous êtes une virtuose en la matière. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez très bien associer un pois avec une rayure. Vous pouvez très bien associer un graphique avec un floral. Tout ça, c'est possible. Et puis, dites-vous aussi que superposer, ce n'est pas très compliqué. D'autant plus que nous sommes dans la mode de l'oversize. Donc, c'est toujours très facile de rajouter un blazer ample ou un manteau assez ample ouvert par-dessus. Et ce que j'aurais envie de vous conseiller également pour superposer, c'est qu'on va d'abord et avant tout superposer les vêtements qui se trouvent en haut du corps. Maintenant, concernant les associations de couleurs, puisque je vous ai dit aussi qu'on allait apporter du mouvement, du contraste, de la variété à travers les couleurs, soit vous allez rester dans les camailleux, c'est-à-dire une même couleur qui est déclinée en plus ou moins sombre ou foncé, soit vous pouvez véritablement créer du contraste, soit vous pouvez associer des neutres entre eux. Il y a une autre façon de faire qui est du monochrome, c'est-à-dire du color block,
La seule différence, c'est que tout le travail de créativité, d'effort que vous aurez fait pour superposer les vêtements, en fait, il est un petit peu perdu dans la masse de couleurs. Alors, maintenant, voyons quelques exemples. Vous pouvez, par exemple, tout à fait mettre une chemise sous un gilet, sous un pull, sous un sweatshirt, voire sous un t-shirt particulièrement ample. Vous pouvez également mettre une surchemise sous un manteau. Prenez une robe, soit courte, soit longue, vous mettez un sous-pull dessous, vous rajoutez un blazer, vous mettez votre manteau ouvert par-dessus et voilà. Si vous êtes dans un côté plus sportswear, vous pouvez tout à fait porter un sweatshirt à capuche et vous laisser dépasser la capuche sous votre blazer ou sous votre veste. D'ailleurs, qui vous empêche de porter deux vestes contrastées, l'une sur l'autre, l'une plus près du corps et l'autre plus ample. Pensez également à juxtaposer, à superposer plutôt vos vestes en jeans que vous pouvez mettre sous une doudoune par exemple, ou même aux doudounes fines qui vont servir de couche intermédiaire entre le vêtement de dessous et le par-dessus qui va vous protéger des intempéries. Pourquoi également ne pas porter un petit pull fin, voire un petit sous-pull à col roulé que vous mettriez sous une chemise ou sous un crop top? Pensez également à vos t-shirts que vous pourriez mettre par exemple sous des pulls qui auraient des manches 3/4. À ce moment-là, vous prenez un t-shirt qui a des manches longues. Vous pouvez également recycler vos gilets que vous boutonnez. Ça devient donc des petits gilets pulls que vous pourriez tout à fait mettre sous une veste, sous un blazer et bien sûr encore ensuite sous un manteau. Pourquoi ne pas porter un sweatshirt, un gilet et un manteau par-dessus? Ou bien encore une chemise, une veste en jeans et votre manteau. Ou 4 superpositions, un t-shirt, un sweatshirt, une veste et votre manteau. De même que moi, par-dessus, je peux tout à fait encore rajouter une veste que je pourrais tout à fait garder à l'intérieur parce qu'elle a des manches 3/4 et que vous voyez, elle est courte. Donc, on voit là au niveau des proportions que nous avons 3 étages. Et concernant le bas du corps, vous allez voir, c'est un petit peu plus limité, mais justement, c'est la mode de mettre des jupes sur des pantalons, donc pourquoi ne pas adopter cette tendance si elle vous plaît? Vous pouvez également, par exemple, porter des bas arési sous vos jeans. Et bien sûr, des superpositions que vous faites déjà, c'est par exemple de porter vos bottes sur vos pantalons ou même tout simplement de mettre un gilet que vous nouez autour du cou. Et puis, une autre façon, quelque part aussi, de superposer, c'est à ce moment-là, peut-être pour enlever du volume, c'est de voir si la tenue ne mériterait pas d'être ceinturée de façon à marquer la taille. À vous de voir si, d'un point de vue morphologique, cette astuce supplémentaire peut vous convenir ou pas. Et puis, pensez également que vous pouvez tout à fait superposer des accessoires. Vous pouvez très bien superposer des bracelets, vous pouvez très bien superposer des colliers. Bref, vous voyez que la superposition peut véritablement être un jeu d'enfant à partir du moment où on sait composer avec les matières, les couleurs, les textures, les proportions, les épaisseurs et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous, la superposition, c'est votre truc ou vous n'osez pas trop. Peut-être que vous n'avez pas les pièces également qu'il vous faut. À ce sujet, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore passé mon test pour évaluer votre niveau stylistique, eh bien, le quiz vous attend. 20 questions imagées qui vous permettront de savoir où est-ce que vous en êtes avec mes conseils au final et surtout si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de bénéficier de mon accompagnement première impression 100% pur soi. Qu'est-ce qui vous attend dedans? Alors, d'une part, une communauté fabuleuse de beauté rayonnante, mais surtout aussi, vous allez développer votre confiance en vous. Vous allez véritablement connaître très exactement les couleurs qui vous mettent en valeur. Quels sont les vêtements qui respectent, harmonisent et mettent en valeur votre morphologie? Quel est le style par rapport à votre personnalité vestimentaire? Comment vous maquillez, vous coiffez, accessoirisez? Comment gérer votre garde-robe? Comment acheter moins mais mieux? Et surtout ensuite, comment avoir le comportement adéquat en termes de savoir-vivre, de charisme, de pouvoir de séduction, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso. Donc voilà concernant ce programme. Hâte de lire vos commentaires
Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker. C'est tout ce dont j'ai besoin pour faire vivre cette chaîne et surtout faire grandir cette merveilleuse communauté dont vous faites partie. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!